j'ai décidé de vous présenter un exercice que je fais souvent faire qui suscite des réticences. Alors, c'est quoi l'exercice? C'est d'imaginer votre vie sans excès de surbouffe. Quelle serait votre vie sans excès de surbouffe? C'est pas qu'il n'y a plus de chips autour de vous, là, ou plus de chocolat, ou plus de McDo. Non, non. C'est que vous, il n'y en a plus pour vous, mais les autres peuvent encore en consommer autour de vous. C'est un exercice qui peut être très puissant pour comprendre c'est quoi vos habitudes alimentaires. J'ai écrit d'avance mon texte, fait que je vais le lire parce que je vais essayer de faire un podcast avec ça, mon premier podcast. Lorsque vous vous permettez d'aller à l'extrême dans votre tête, ça fait remonter toutes vos pensées sur l'excès. Toutes les pensées qui, pour beaucoup de gens, sont assez inconscientes, là, ils remontent toutes à la surface. Vos pensées sur ce que ça signifie d'avoir du plaisir, de se sentir détendu ou connecté ou en relation avec les autres. Vos pensées sur les célébrations, les fêtes, les réunions de famille. Imaginez votre vie sans excès de bouffe ou d'alcool, mais dans ces situations-là. Ça commence immédiatement à vous donner beaucoup d'aperçus sur la façon dont l'habitude fonctionne réellement, car ça vous montre vos pensées inconscientes. Moi, je recommande un papier et un crayon en passant pour faire l'exercice. Avant de commencer l'exercice, je veux vous parler de pourquoi c'est difficile pour certaines personnes de faire l'exercice. Il y a 3 pièges courants que je vois, puis je veux vous les dire avant que vous fassiez l'exercice. Alors, assurez-vous d'écouter jusqu'au bout. La raison est simple, c'est que vous pensez qu'indirectement, je veux vous dire qu'il faut que vous arrêtiez de surmanger telle affaire ou telle affaire, puis ça ne s'applique pas à vous. Mais non, c'est pas ça que j'essaye de faire. Pas en tout. C'est pas une façon sournoise de ma part de vous dire comment vous devriez agir. Non, pas du tout. C'est une façon de vous regarder puis de regarder vos pensées. C'est comme un échafaudage qui soutient la mauvaise habitude. Moi, tout ce que je veux, c'est vous montrer votre échafaudage. Quand j'entends un peu de scepticisme, je le sais qu'il y a encore en arrière un petit peu de elle essaye de me dire quoi faire. Et c'est pas ça du tout. Vous pensez que je vous dis de faire une pause de la surbouffe. Puis c'est normal parce qu'en société, c'est ce qu'on entend. Même qu'on dit, ah, je le sais ce que telle personne ou telle personne devrait faire. Mais personne ne sait mieux que ce qui est bon pour nous que nous-mêmes. Si quelqu'un m'avait dit à 28 ans, Sophie, ce qui est mieux pour toi, c'est d'arrêter de boire, puis c'est tout. T'en as assez bu. Mais cette personne-là, elle aurait eu tort. Parce que peut-être que ça semblait être le cas pour cette personne-là de l'extérieur. Les gens regardaient mes comportements. Mais quelqu'un prenant cette décision pour moi, j'aurais perdu toutes mes essais-erreurs. Toutes les années à essayer de comprendre pourquoi j'avais le désir de surmanger et surboire, que je semblais pas pouvoir secouer ça, pourquoi j'ai toujours pensé que plus, c'était mieux. Toute la lutte, c'est ça qui m'a mis ici maintenant. Puis j'aurais pas appris sur moi, puis j'aurais pas pu adresser la situation qui m'amenait où j'étais. J'essayais de voir la vie avec des lunettes roses. On va tous éprouver la peur, du doute, du chagrin, de la douleur. Puis on ne peut pas effacer ça de notre expérience humaine, ça en fait partie. Puis on ne peut même pas l'enlever à d'autres personnes non plus. Tiens, prends donc ton téléphone, ça va te distraire. Ou, ah, tiens, on va aller prendre un verre, on va oublier notre peine d'amour. Tout ça, c'est des distractions pour se sauver de l'émotion, mais c'est ce qu'on nous a enseigné. Donc, c'est normal qu'on le refasse. C'est ancré en nous. Une diète, c'est juste des règles de ah, OK, on mange pas ça, on mange pas ça, on mange pas ça. Ça n'a rien à voir avec regarder l'échafaudage puis essayer de l'enlever. C'est pour ça que ma question, elle est pertinente. C'est quoi imaginer ta vie sans avoir besoin de surbouffe ou de suralcool? L'imaginer dans toutes sortes de situations. Qu'est-ce qu'elle serait? Puis là, tout d'un coup, il y a plein de choses qui vont remonter à la surface. Et là, c'est là que tu vas voir l'échafaudage. Puis l'échafaudage, c'est ça qu'on veut découvrir. La deuxième chose que j'entends fréquemment, c'est ben non, je l'ai déjà faite. J'ai déjà arrêté pendant un bon bout de temps de manger du sucre, de la farine puis des MSG. Puis ça a marché un petit bout, mais non, ça n'a pas marché à long terme. Donc, ça ne marchera pas ton affaire, Sophie.
Alors là, moi, ce que je veux que vous réalisiez puis que vous ayez un petit peu plus d'ouverture d'esprit, c'est que vous ne l'avez pas fait de la même façon que moi, je le propose. Moi, j'aimerais ça que vous essayiez l'exercice, mais avec de la curiosité, avec de l'ouverture. Alors, imaginez votre soirée. Qu'est-ce qu'elle aurait l'air s'il n'y avait pas de surbouffe? Votre conjoint mange de la surbouffe, puis pas vous. De quoi votre soirée a l'air? Tout d'un coup, il y a des choses qui vont apparaître. Ce ne sera pas comme vous avez fait dans le passé du tout. Regardez comment ce serait différent. De quoi vos soirées auraient l'air? Vos repas, vos rencontres d'amis, vos rencontres familiales, vos vacances, vos parties de Noël, votre fête, vos soirées avec vos repas avec votre famille versus vos repas seuls, vos lunchs du travail. De quoi aura l'air votre intimité, votre temps seul, votre temps avec du monde? Tout ça a un impact. Il faut regarder ce que notre tête nous propose. Qu'est-ce que notre tête nous dit? C'est quoi? C'est quoi qu'elle nous dit quand on dit ah ben non, moi je pourrais jamais avoir un souper familial puis pas manger de dessert. Ah, pourquoi on veut aller là? La troisième chose que j'entends souvent, c'est ah, si je mangeais plus de chocolat puis de chips de toute ma vie, ce serait tellement mieux. Alors là, qu'est-ce que ça cache, ça? Ça dit, t'es pas bonne. Ce que tu fais, c'est pas bien. Tu fais pas les bonnes choses. Puis quand on se dit ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se tape dessus. Ça donne rien de se taper dessus. Alors non, ça, on le fait pas. Il faut aussi être capable de regarder le positif. Qu'est-ce que la surbouffe ou la suralcool m'a permis? Ben moi, ça m'a permis de m'évader de certaines choses dans ma vie. Surtout l'alcool, ça m'a permis de l'avancement professionnel, ça m'a permis de m'évader de certains moments inconfortables. La surbouffe, ça m'a permis de connecter avec le monde plus à des parties, puis de me sentir bien, puis de me récompenser, toutes sortes de choses comme ça. Mais de le regarder en pleine face, c'est beaucoup mieux que de se dire, ben non, tu fais la mauvaise chose. Alors, essayez d'aller là aussi. Essayez d'imaginer c'est quoi qui est bien de manger ou boire en excès. Il n'y a personne qui va avoir les mêmes réponses, puis c'est parfait comme ça, mais c'est vraiment comme une carte de route et votre chemin le plus rapide pour vous rendre à votre objectif. Amenez votre réponse à la consultation gratuite. Ça me ferait super plaisir ou écrivez-moi, ça me fait vraiment plaisir tout le temps. Puis aussi, je vous laisse avec le nouveau bandeau de mon site Internet. J'ai travaillé dessus pendant plusieurs jours. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de vous le montrer. J'ai fait le yo-yo toute ma vie. Je devais peser autour de 200 livres quand j'ai entamé mon propre déconditionnement. À ce moment-là, je me disais que rien avait fonctionné, que ça allait rester comme ça pour le reste de ma vie, que je devais l'accepter. J'évitais les miroirs. Je m'aimais pas quand je me regardais. J'aimais ma tête, j'aimais qui j'étais dans ma tête, mais j'aimais pas la réflexion. C'est comme si la réflexion dans le miroir, c'était pas moi. J'étais heureuse, mais j'avais tout le temps un sentiment que je passais à côté de ma vie, sans savoir c'était quoi exactement. C'est comme si je savais que je pouvais pas être épanouie, que c'était pas possible pour moi, comme si mon poids était une fatalité que je pouvais pas changer. Je me disais que pour moi, c'était pas possible. J'étais pas bien dans ma peau. Puis il fallait que je l'accepte pour le reste de ma vie. J'étais quelqu'un de bobli, puis il fallait que je l'accepte, c'est tout. C'est ça que je me disais. Et là, du jour au lendemain, tout a changé quand j'ai réalisé qu'on pouvait ouvrir une porte dans notre tête. Je l'ai d'abord fait avec l'alcool, puis 2 ans plus tard, je l'ai fait avec la surbouffe. Puis depuis ce temps-là, je suis devenue une spécialiste du déconditionnement. Je fais perdre tout le surpoids à mes clientes. Je l'enseigne de façon très accessible et je garantis au argent remis le résultat. Ça marche tout le temps. Depuis 2021, je pense même plus à mon poids. J'ai pas besoin d'y penser, ça reste toujours pareil. Je me sens enfin moi, je me reconnais dans le miroir. Je suis comme la personne que j'avais dans ma tête. Puis je le sais que c'est pour de bon parce que la surbouffe, tout ce qui me faisait engraisser ou qui me gardait stagnante, ne m'appelle plus du tout. Je suis libérée de tout ça.